Bon, il manque plus que le matcha, mais franchement, je pense qu'on va être bien là. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo FAQ parce que j'ai la flemme. J'avais pas trop de motivation. Je me suis dit pourquoi pas juste faire un petit chit-chat tranquille. On se met pas la pression. On discute, vous et moi, comme on a l'habitude. Donc voilà. On va répondre à quelques questions que vous m'avez posées du coup sur Insta. Let's go mes pious. J'ai légèrement regardé les questions que vous m'aviez posées. Après, j'ai pas présélectionné. On va un petit peu fouiller. Est-ce que tu crois au paranormal ? Personnellement, je sais pas. On en parle souvent avec ma meilleure amie qui, elle, a eu plusieurs fois genre des actions paranormales, genre des signes et tout, vraiment flagrants. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est parce que j'ai tellement, genre, pas de résistance, mais je suis pas quelqu'un qui soit vraiment ouverte à tout ça. Je suis en mode, ouais, ça peut exister, mais je me penche jamais vraiment dessus. Je pense que mes chakras, ils sont fermés. Et du coup, genre, l'univers ne va absolument pas me mettre dans une voie, tu vois. Je suis fermée à ça, du coup, il arrive pas à me toucher. Je pense que c'est ça. Mais paranormal, pourquoi pas. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est... Ouais, je suis sûre qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que nous. Sans aller dans le religieux ou quoi que ce soit, mais ça c'est sûr. Mais vu qu'on les explore pas parce qu'on est dans une société qui est beaucoup plus tac-tac, bah c'est dommage, mais par contre je doute pas de leur existence. Juste je pourrais pas aller dans le précis parce qu'on les connaît pas, mais je suis sûre qu'il y a il y a des choses qui se rapprochent énormément de la magie, ça sûr. Comment tu vas dans ta vie au niveau de la santé mentale et tout ? Franchement, j'adore notre génération, on est tellement portés sur ça, c'est trop cool. Là, il y a un peu de soleil qui revient, du coup ça me ramène un petit peu de joie de vivre. Mais sinon ça va, j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de quoi me plaindre. Merci d'avoir posé la question, mais honnêtement ça va. C'est pas facile, mais c'est pas difficile. Genre ça va, ça vient comme la queue du chien. Pourquoi tu n'es plus autant actif sur TikTok qu'avant ? Parce que je ne l'ai plus autant qu'avant. Avant c'était facile de faire 3-5 vidéos à la journée parce que j'avais tout le temps pour les préparer en cours et de lire beaucoup plus. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. TikTok, c'est sûr que c'est plus le rythme que j'avais en 2021 ou 2022. Alors ça, j'adore ce genre de questions. On me la pose tout le temps. Est-ce que t'as des projets d'écriture ou c'est pas du tout ton truc ? Et c'est pas du tout mon truc. Je pense vraiment, je dois être la seule, ou en tout cas, on est vraiment une minorité, mais qui adore lire. Mais alors écrire, mais alors ça ne me dit mais absolument pas du tout. Moi j'aime trop parler, j'aime trop, je vous raconte tout ce que vous voulez, mal, très mal d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des résumés aussi ratés à chaque fois. Mais c'est à l'oral, genre ça sera jamais à l'écrit. Mais big up à toutes celles qui arrivent, genre Océane, Morgane et tout, elles sortent des livres, je suis en mode go off. Mais alors vraiment je me surprendrais énormément si un jour je lançais un livre. Il t'arrive à penser à autre chose pendant que tu lis et devoir relire quelques lignes. Ça, c'est... Si je mets 12 heures pour lire un livre de genre 500 pages, c'est pas parce que je lis lentement, c'est parce que je me déconcentre super facilement. Genre, il y a des fois où je vais être là comme ça, tac, tac, et après je vais... Attends. Qui ? Quoi ? Comment ? Alors oui, là, franchement, ouais. Si je me déconcentrais pas autant, je pense que le livre, il est en 3 heures, il est plié, même 1 heure. Mais c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps et que je prends 12 heures, c'est parce que je suis là comme ça et puis après je décide de recommencer. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Dédicace à Enora. Enora, je t'aime. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir au Erastour à Paris. Et sinon, tu viendras cet été avec Eva à la maison. Et Antoine, prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Un house tour. À chaque fois on me le dit et tout, mais il faudrait que je fasse 100 vidéos. Il faudrait que... Enfin, je pourrais le faire, hein. Il faudrait que je fasse vraiment un truc, mais hyper cadré, où je délimite quelles pièces on fait, qu'il y ait mon père un peu qui en parle, ou mes parents, enfin... Je veux vraiment faire ça bien, parce que juste vous montrer comme ça, vous allez dire ok. Et puis, même mes potes, quand je leur fais visiter, ils se perdent. Donc, vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à part si je fais un truc vraiment schématisé, où vous voyez en fait quelle pièce on est, à quel étage et tout. Enfin, faudrait que je m'y penche dessus, mais ça demanderait beaucoup de travail. Et pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais cet été, quand je pense que je vais retourner dans mon autre chambre, je referai des vidéos et sûrement qu'on va me demander allez s'il te plaît fais un house tour et je vous le ferai, même avec les écuries et autres, tu vois, je sais que ça vous plaît. Combien tu gagnais d'argent grâce à YouTube ? YouTube, je crois que j'ai jamais été ça a été progressivement, mais après j'ai stagné autour de 100 € par mois. Là, revenu estimé, ils me mettent 90, mais est-ce que c'est depuis janvier ou est-ce que c'est en mois ? Ouais, c'est sur un mois. 90. Donc voilà, on tourne autour des 100 €. Comment organises-tu tes journées entre sport, lecture, travail et amis ? Très mal. Il y a pas d'autre façon de l'expliquer. La première chose que je mets en priorité, c'est le travail. Donc je me lève généralement vers 7h, 7h30.
Je prends le temps de petit déjeuner, moi il me faut au moins 1 heure pour petit déjeuner, c'est pas une blague genre vraiment. Et à 9h, 9h30, il faut que je sois prête et je commence à travailler, donc généralement jusqu'à ce que ma mère me dise c'est prêt, tu viens manger. Parfois on coupe à midi, parfois on coupe à 13h, parfois 14h. Il y a des commandes qui arrivent peut-être des fournisseurs entre temps. Généralement il faut que j'aille à la poste à 14h30, entre 14h30 et 15h. Et ensuite, quand je reviens, il est déjà 16h. Donc, je vous vois pas mes amis. Je les adore, mais je suis pas très sociable et je suis pas là à sortir tous les 4 matins parce qu'on est en campagne. Je dois faire minimum 50 bornes aller, 50 bornes retour pour voir quelqu'un. Donc, je sors pas tant que ça. Et le sport, on va dire avec l'équitation. Généralement, j'aime bien faire le mercredi après-midi et le samedi, dimanche. Ou sinon, je vais aider à d'autres écuries. Pour courir, c'est quand j'ai les cheveux gras et que j'ai vraiment beaucoup de motivation. Qu'est-ce que tu penses des polémiques sur Colin Hoover? Si vous parlez de la polémique avec son fils, je préfère rétablir le truc parce que je sais que ça n'a pas fait énormément de buzz comme la polémique, mais en fait c'était un peu une fake news au final. Il y a des messages qui sont sortis, la fille a mentionné le truc en mode mais elle n'a pas porté plainte. Colin Hoover lui a dit écoute, j'ai appris ce qui s'était passé, elle lui a proposé de porter plainte pour l'appuyer et montrer qu'elle était avec elle, que ce que son fils avait fait était mal. Et la fille a dit non, voilà, c'est du passé, on passe à autre chose. Enfin, elle avait pas envie de porter plainte, voilà. Au final, c'est son fils, mais c'est pas elle qui est responsable de ce que son fils a fait, quoi. Et elle s'est excusée comme elle pouvait auprès de cette jeune fille. Et voilà, à part s'il y avait autre chose, mais si c'était pour ça, franchement, ça fait déjà plus d'1 an. Enfin, ça a toujours été le cas, mais juste les informations sont pas aussi virales que quand il y a eu la vidéo et que tout le monde a mis son grain de sel. Mais personnellement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il y a mon copain qui me complimente. Si tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Oh, j'ai une liste exprès pour ça. Je vais vous la sortir. Ah si, elle est là, ok. Alors en premier j'avais marqué prof d'anglais à base de Taylor Swift parce que j'aimais trop mes cours d'anglais et en vrai j'aurais slay de ouf, j'aurais été la chouchou des élèves, genre au lycée et tout, faire prof d'LLCER, ça aurait été trop kiffant. J'ai vu une meuf qui fait ça en Angleterre, genre en mode elle étudie Shakespeare et à côté elle étudie du Tai-Tai, j'étais en mode slay. Ensuite, traductrice, pareil, dans mes cours d'anglais au lycée, j'adorais la partie traduction, je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis jamais trop penchée sur le truc, mais c'est vrai que ça aurait été un truc, je pense que j'aurais aimé faire. Et après, j'avais marqué genre, peut-être pas psychologue, mais un truc en mode donner des conseils aux gens, parce que j'adore donner des solutions aux gens. Et de faire en mode la psycho, tout le monde. Mais psychologue quand même, on balance souvent le mot, mais en vrai j'ai des potes qui font ces études-là et c'est pas du tout ça, donc voilà. Un truc par contre que j'aurais grave pu faire, même dans cette vie, mais non je pense pas parce que j'ai déjà trop de projets, mais si un jour mon entreprise devait faire faillite et que voilà, je ferais un coffee shop / librairie, mais un truc genre hyper esthétique, un truc trop bien genre à Toulouse, voilà. on dirait j'ai attendu toute ma vie qu'on me pose cette question. Les meilleures et les pires choses qui te soient arrivées avec la lecture et les réseaux. Je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est la communauté que j'ai et tout ce qu'on a pu partager, mais surtout les amis que j'ai pu me faire, genre amis, genre Eva, Enora et tout, genre cœur sur elle, je les aime trop, même Aya. Ça, c'était des personnes que j'ai rencontrées et que je suis trop contente d'avoir dans ma vie, genre c'est vraiment des personnes avec qui je parle souvent. Pire, c'est d'être exposé et ouvert à la critique pour tout le monde, quoi. Et tu peux pas vraiment te défendre, ça c'est frustrant. Mais c'est pas grave. Slay. Quand as-tu commencé à être passionné par la lecture? Été 2018 ou été 2019? Avec la sortie d'After au cinéma. Enfin, basiquement, c'était ça. Si tu devais garder une seule autrice à vie, qui choisirais-tu? Ah, celle-là, elle est chaude, faut que je réfléchisse à... Je dirais Colin Hoover, parce qu'elle en a plus, parce que sinon j'aurais dit d'autres, mais elles en ont peut-être pas autant. Colin Hoover. Ouais. Comment tu choisis ta palle? Je regarde ce que les gens disent sur TikTok, je les ajoute sur Goodreads et quand ça me prend, je le lis. Tu peux nous expliquer un petit peu ton travail? Alors ça, avec plaisir, parce que je crois que je vous l'ai jamais expliqué. En gros, mon père a une entreprise de vente de matériel médical, appareillage orthopédique, petit appareillage, en ligne. Donc, c'est-à-dire que, imaginons demain vous faites mal au ski, j'espère que ça ne sera pas le cas, ou vous faites une entorse, votre médecin va vous prescrire une attelle, voilà. Et bien cette attelle, soit vous allez en pharmacie, ce qui est le schéma un peu classique, vous demandez cette attelle, ils vont vous donner un truc en série, ou voilà. Ou soit vous venez directement sur notre site, vous pouvez la commander, on vous la livre directement à domicile avec tous les papiers, genre feuilles de soins et tout. D'ailleurs, en gros, on a eu un petit problème cette année. Enfin, petit problème. Oui, c'est un petit problème. En gros,
sais pas si vous êtes trop familier, mais les sites internet, t'as ton site internet et il y a un hébergeur de site internet. Par exemple, si je vous dis Shopify, normalement ça peut parler un petit peu, c'est là où beaucoup de marques font leur site. Donc en gros, c'est des personnes qui vont te créer ton site et après toi tu le personnalises et tu mets tes articles et voilà, et c'est ça ton site. Mais il faut, genre, pour créer un site, il faut un hébergeur de site. Et le nôtre qu'on avait depuis des années est en train de légèrement faire faillite. Sauf que s'il fait faillite, bah, tout notre site part avec lui parce que c'est lui l'hébergeur. Et donc, nous, vu qu'on veut pas que ça se passe parce que c'est notre argent, c'est notre entreprise, c'est notre travail, et ça fait 20 ans que ça existe et que voilà, ça ferait quand même un peu péché. On est en train de changer du coup tout notre site sur Shopify, qui est un hébergeur américain. Donc, ça fait un peu chier parce que l'autre était français et c'était cool de soutenir un peu du local, mais il n'y a pas le choix. Et du coup, en ce moment, je suis en train de refaire tout notre site, un peu différent et tout. Je le fais à ma sauce. À ce qui paraît, c'est mon bébé, du coup, j'en prends soin. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, genre esthétiquement. Mais je suis assez fière, mais ça demande énormément de temps. Donc en ce moment, je fais ça. Je mets de la mise en article, j'organise ce nouveau site pour qu'on puisse basculer après. Mais généralement, c'est du traitement de commande avec du coup mon père. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair. Et voilà, et par contre, même si vous allez en pharmacie, et qu'on vous donne par exemple, imaginons, je sais pas, votre père, il a de la rhizarthrose au pouce, on va peut-être lui prescrire une orthèse de rhizarthrose. Et il y a plusieurs modèles, hein. Il y a la Push CMC, la Plus CMC, la Rhizoïde, la Rhizolon, enfin bref, voilà. Ça, c'est des modèles que nous, on vend. Et soit vous pouvez la passer sur le site directement, soit vous pouvez demander à votre pharmacien, est-ce que vous pouvez me fournir cet article sur Goural.fr. Et eux, ils ont leurs conditions de vente avec nous. Donc on fait avec les revendeurs et les particuliers. Et c'est ça qui est cool. On travaille avec tout le monde. Est-ce que tu te sens mieux pour revenir sur YouTube sur le long terme ? Écoutez, rien que là, aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de faire de vidéo parce que je pense à tout le montage qu'il va y avoir après, et puis que la vidéo elle va pas avoir forcément trop de qualité, je me sens un peu déprimée et tout, mais en vrai j'aime trop, genre une fois que je suis posée devant la caméra, j'aime trop vous parler, discuter avec vous, et voilà. Donc là je me mets pas de pression, on a fait une FAQ, peut-être que la semaine prochaine, si c'est toujours pas le cas, on fera un vlog tout bête, mais c'est pas grave, c'est le fait de le faire et qu'il y en ait quelques-uns quand même qui le regardent. Donc ouais, pour l'instant ça a l'air de fonctionner, puis on se rapproche des beaux jours, donc ça me motive plus. L'hiver c'est dur, hein. Est-ce que tu dirais que les réseaux ont changé ta vie ? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Enfin, ça a changé ma vie. Non, parce que je fais le travail que j'aurais dû faire depuis toujours. J'ai pas déménagé à Paris. J'ai pas des obligations tous les jours. Enfin, oui, mais ça a pas non plus changé ma vie. Je pense que j'aurais pas atterri très très loin si je n'avais pas fait ça. Dernière question, du coup, c'est ta pire collab. Honnêtement, j'en ai pas eu de pire. J'en ai eu des meilleures, genre... Par exemple, j'ai adoré travailler avec Trainline à Paris, ils m'ont invité, j'ai passé des super moments, j'ai même pu inviter mon copain pendant 3 jours, enfin hyper sympa, le contact que j'avais avec l'agence était super cool, même la fille de Trainline, on avait trop rigolé, c'était grave une girls, genre... C'était trop bien. Franchement, j'ai regardé un super bon souvenir. Ensuite, Cultura, les filles sont super sympas aussi. Hugo Roman aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais elle travaille plus là-bas. J'avais eu un contact, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle y travaille plus. Et on avait travaillé ensemble peu avant qu'elle parte. Et franchement, c'était trop bien. Enfin, j'en garde un super bon souvenir. J'espère que ça se passe pour le mieux pour elle. Mais voilà, sinon j'ai pas de pire collab. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette vidéo en posant des questions sur Instagram. Je vous mets le lien de mon Insta en biographie pour si c'est pas encore ajouté à votre liste. Et en tout cas, passez une excellente journée. Profitez de ce joli soleil. J'espère que vous l'avez aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous, mes stars.